est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, mais je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. Parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Parce que justement, les fondateurs de ma maison, de nos maisons, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, ont toujours considéré que la République ne pouvait pas vivre sans spiritualité, ce qu'on appelait les républicains atypiques. Tout à fait d'accord. Mais Rousseau déjà l'explique. Oui. Mais alors justement, je peux finir, j'ai encore le temps. C'est amusant, je pense que vous savez, en reprenant l'Église de la République pour désigner la franc-maçonnerie, vous reprenez une vieille expression de Charles Maurras qui, dans sa bouche, n'était pas vraiment élogieuse. Non. Et parce que justement, il voulait parler de l'affairisme et tout ça, mais il voulait aussi parler de l'inspiration politique et surtout des persécutions contre les catholiques. Parce qu'il faut quand même dire que les francs-maçons ont été à l'origine d'une persécution des catholiques par la Troisième République, les inventaires, les expulsions de congrégations, les fiches du général André. Nous n'en avons tué aucun. Non, enfin, vous les avez persécutés. Non, mais c'est important de mais c'est vrai, vous les avez chassés de France, c'est pas rien, beaucoup. Oui. Vous avez discriminé les gens, par exemple, à l'armée, etc., quand ils étaient catholiques. Vous connaissez le mot très drôle. Ça n'était pas quand ils étaient catholiques. Si, quand ils allaient à la messe. Non, la quasi-totalité des francs-maçons étaient catholiques. Oui, mais, mais bien sûr. Mais vous connaissez le mot du maréchal Pétain à qui on demande de désigner les officiers qui vont à la messe. Et il dit je suis à la messe toujours au premier rang, donc je ne vois personne. Lui qui n'allait jamais à la messe et qui était un incroyant féroce et un libertin incroyable. À considérer que les francs-maçons étaient plus dangereux que n'importe qui d'autre, puisque les premiers décrets antimaçonniques précèdent tous les autres. Mais justement, c'est parce que c'était la revanche de la persécution des catholiques par les francs-maçons, dans laquelle vous avez embarqué les juifs et les protestants, et qui c'est justement, toutes ces catégories ont payé en 40. Mais ils ont payé une action persécutrice de la République contre les catholiques. Non. On oublie toujours ça. Et ils contre le clergé. Non, mon cher. Non, pas seulement le clergé. Pas seulement le clergé. Non. Non, les catholiques ont été discriminés dans la Troisième République. Je suis désolé. Dans la partie la plus militante de la République. Ah, mais c'est pas rien quand même. Parce que, les catholiques, ça si, je vous assure. Non, les congrégations, c'est des catholiques, c'est pas. Non, oui. Et le fait que pour un officier, son avancement soit bloqué parce qu'il va à la messe, excusez-moi, c'est un catholique, ça s'appelle une discrimination. Aujourd'hui, on dirait. Comme vous le savez. Comment ? Ce qui n'a jamais eu lieu, puisque l'affaire des fiches a été révélée par un franc-maçon écœuré par ce que d'autres faisaient. Exactement. Non, mais aller jusqu'au bout des choses. Oui, mais donc, ça existait quand même. Les fiches du général André. La tentative a existé. La réalisation ne l'a pas été. Oui, mais ils ont quand même été bloqués après l'affaire Dreyfus. Je vous assure, M. Bauer. Non, après l'affaire Dreyfus, ils ont été bloqués pour d'autres raisons. Et pour les mêmes raisons. Non, parce qu'on estimait que les catholiques avaient été contre Dreyfus. Ce qui était d'ailleurs vrai et faux. Exactement. Voilà. C'est comme ce que vous indiquez. C'est-à-dire que la généralisation est hâtive et en partie inexacte. Donc il est vrai qu'il y a eu une tentative de l'appareil du Grand Orient pour se battre contre l'appareil de l'Église catholique. Pour moi, parce que c'est une contre-Église, vous l'avez dit vous-même. Exactement. Mais c'est une contre-Église plutôt émancipatrice, et ce qui explique pourquoi la problématique est beaucoup plus large que l'Église catholique, car c'était le seul adversaire disponible jusqu'à Othos du cardinal Lavigerie. Non, pardonnez-moi, l'universalisme de la franc-maçonnerie est hérité directement de l'universalisme catholique. C'est l'universalisme français et l'universalisme catholique. La fameuse phrase de Saint Paul, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de... Vous savez sur quoi les francs-maçons ouvrent leurs travaux? Même les laïcs. Historiquement, l'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Parce que c'est le seul non synoptique. C'est ni Marc, ni Matthieu, ni Luc. Ça raconte une autre histoire. Et il se trouve que la création du livre principal des francs-maçons, c'est le livre des rois, où on parle de la construction du temple. Quand on parle de l'universalisme français, il faut parler qui sort de l'universalisme catholique. Il ne faut jamais cesser de le dire. Et le franc-maçon... chrétien, en tout cas. Même judéo-chrétien, parce qu'on a les deux catholique. livres. Non, catholique. On a les deux livres. Non, parce que... chez les francs-maçons. Oui, vous avez raison, mais les juifs sont d'abord une religion et un peuple. Et c'est certains juifs qui sortent de cette contradiction permanente par l'universalisme catholique. Oui. Donc, non, je pense que... Et c'est la France qui reprend ce flambeau-là. D'ailleurs, le meilleur moment quand on discute avec un ultra-catholique en lui rappelant que Jésus était juif. Il reste à peu près 4 minutes, messieurs. J'ai envie de vous demander, Alain Bauer, est-ce que la franc-maçonnerie, elle sert la République ou bien est-ce qu'elle souhaite la renforcer, la modifier?
D'abord, sa situation aujourd'hui, c'est qu'elle est plutôt au service de la République dans un sujet qui reste extraordinairement de production de pensée, comme Éric Zemmour l'a dit, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons eu notre lot de corrompus, de salauds, de voleurs, d'usurpateurs. Comme d'habitude, ils ont pris en otage tous les autres. Hein. C'est comme le débat sur y a-t-il des violences policières ou y a-t-il des policiers violents? Alors, il y a des policiers violents. Est-ce qu'il y a des violences policières systémiques? Non. Est-ce qu'il y a des policiers violents et racistes? Oui. Quel est le sujet? Le sujet, c'est de les mettre dehors et de ne pas les protéger par un esprit de corps qui fait que, du coup, une petite tâche se transforme par la dilution naturelle en un drame total. Donc, la maçonnerie, elle continue à travailler aux idées. C'est son sujet essentiel. Sa relation avec le pouvoir politique, c'est extraordinairement dilué. Hein. 80%, sous la Troisième République. 80% des parlementaires étaient maçons sous la Troisième République. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. La situation s'est évidemment changée. Et donc, elle a une capacité d'influence relative. Je dis relative parce que je remercie Éric Zemmour de penser que nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne... Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit, vous produisez encore du contenu. Mais nous produisons du contenu, et effectivement, nous produisons du contenu sur des sujets de désagrément réel, sur des questions morales, mais pas sur des questions éthiques. C'est ça que je veux indiquer, parce que je trouve qu'il y a une petite nuance qui est très importante à rappeler. Éric Zemmour. Non, mais pour répondre à votre question, je pense que la franc-maçonnerie tourne à vide parce qu'il n'y a plus de République. C'est-à-dire que la République, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la loi du peuple et non pas la loi des juges. C'est l'assimilation et non pas le multiculturalisme. La République, c'est la loi de l'État et non pas celle des individus. Donc, si vous voulez, nous ne sommes plus en République. Les mots ne veulent plus rien dire. La République a été vidée de sa substance et donc la franc-maçonnerie a le choix, et c'est ce que je comprends en écoutant M. Boer, je comprends mieux maintenant les conflits internes. Elle a le choix entre dire ce que je dis, c'est-à-dire il n'y a plus de République, vous avez trahi notre idéal, et le choix de suivre l'idéologie dominante, ce qu'ils ont beaucoup fait, vous me l'accordez ces derniers temps, et donc de suivre le multiculturalisme, l'individualisme, le mondialisme, etc., ce qu'ils font avec maestria. Mais tout ça, ça ne s'appelle pas la République. Donc je maintiens qu'il y a le problème de fond, c'est que, je vais vous dire, je crois que le problème de fond, c'est la victoire de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, la victoire de la franc-maçonnerie a détruit le substrat catholique de la France, et la France, du coup, se trouve fort démunie quand il faut combattre et se défendre contre un nouvel universalisme religieux, une espèce de religion totalitaire qu'est l'islam, parce qu'elle n'a plus d'anticorps. Et deuxièmement, la laïcité, la franc-maçonnerie s'est détruite elle-même, si je vous entends bien, par sa victoire. Comme d'habitude, quand on n'a plus d'adversaire, vous savez, c'est l'histoire, vous vous souvenez le mot des Américains, le Russe aux Américains qui dit quand l'URSS tombe, on va faire le pire cadeau, on va vous priver d'adversaires. Je pense que l'autodestruction de l'Église a été le pire cadeau fait à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire comme elle n'a plus d'adversaires, elle se bat contre elle-même et elle tourne en rond. Dernier mot, Alain Bauer, pour terminer. Je pense qu'il a tout à fait raison, sauf que c'est l'inverse. C'est la défaite de la franc-maçonnerie qui a amené la défaite de la République, et c'est sa reconstruction qui peut amener la reconstruction d'une République réelle dans un seul pays où un État a créé une nation, alors que tous les autres, les nations ont créé leur État. C'est pour ça qu'il faut une République forte, une République puissante, une République dynamique, une République laïque. Mais mon cher, et une République c'est la monarchie qui a créé. C'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation dont vous parlez. Et donc, tu as hérité la République parce que, justement, comme disait Peggy, la République, le royaume de France. Mais c'est la monarchie et l'Église qui ont créé cette nation.